Le gouvernement libanais a officiellement annoncé mercredi l'accord de cessez-le-feu, réaffirmant son engagement envers la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre Najib Mikati a présidé la session du cabinet, distribuant la version anglaise de l'accord aux ministres et soulignant l'importance de la coopération avec les partenaires internationaux. Les engagements incluent le désarmement des groupes armés non étatiques au Liban, notamment le Hezbollah, ainsi que le déploiement de l'armée libanaise au Liban Sud. À noter que l'accord n'empêche pas Israël ou le Liban à se défendre en cas de violation du cessez-le-feu, un point qui a été souligné par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden dans leur discours d'hier soir. De plus, le général de l'armée Joseph Aoun a informé le cabinet de la mort de 46 soldats durant la guerre et des plans pour déployer un effectif de 10 000 soldats au Liban Sud. Cela avec le soutien de la France et des États-Unis. Tirons les leçons des mois passés, a déclaré à l'issue de la réunion le Premier ministre sortant Najib Mikati. Le chef de gouvernement a notamment salué le rôle de l'armée libanaise et la solidarité des Libanais en ces temps difficiles. Il a également remercié le président de la Chambre Nabih Berri pour ses efforts en faveur d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre sortant a conclu en exprimant l'espoir de voir l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. De ce fait, depuis 4 heures du matin mercredi, le cessez-le-feu est en vigueur, mettant fin aux affrontements entre le Hezbollah et Israël. Restez connectés sur ICI Beyrouth pour suivre ce premier jour de mise en œuvre de cessez-le-feu.